Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il va s'agir de mon book haul du mois de décembre. Et oui, ça y est, nous sommes en 2017 et donc ben voilà, qui dit 2017, et ben il faut faire le book haul du mois de décembre et vous allez voir, j'ai fait pas mal d'affaires et on commence dès maintenant. Les premiers achats que je vais vous présenter, ce ne sont pas des achats pour moi puisqu'il ne s'agit pas d'agrandir ma pile à lire puisqu'il s'agit des cadeaux que j'ai décidé de vous offrir pour vous remercier de votre fidélité. Et donc si vous n'êtes pas au courant, j'avais organisé durant le mois de décembre jusqu'au 3 janvier 2017 un concours de Noël sur ma chaîne. Et donc je pense qu'au moment actuel où vous voyez ce book haul, le concours est terminé. Donc je suis désolée si vous arrivez que maintenant. Et j'avais décidé de vous faire remporter et gagner la saga complète de Sarah Pinborough publiée aux éditions Milady. Donc Poison, Charme et beauté, tout simplement parce que je sais que c'est une saga qui est encore énormément recherchée sous cette format-là, puisque les éditions Milady ne publient plus cette saga sous 3 tomes, mais sous un seul tome, et en fait du coup il y a les 3 livres dedans. Je trouve ça un peu dommage parce que cette saga elle est magnifique et du coup le fait d'avoir ces 3 tomes dans la bibliothèque c'est toujours un plus. Voilà, moi personnellement j'ai lu les 2 premiers, j'ai énormément adoré, donc voilà, si vous connaissez pas encore cette saga, c'est une réécriture de contes, donc Poison c'est sur Blanche-Neige, Charme c'est sur Cendrillon, et beauté sur La Belle au bois dormant. Donc si vous aimez ça, vous pouvez foncer. Ensuite, j'ai craqué pour le tome 3 de la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers, écrit par Ronson Greens, publié aux éditions Bayard Jeunesse. Ici, est-ce que c'est nécessaire de présenter encore cette saga? Tout le monde l'a lu ou tout le monde a vu le film, sauf moi. Oui, ok, j'avoue, c'est pas très bien, mais promis, en 2017, ça sera chose faite. Voilà, personnellement, je sais que je vais aimer cette saga, donc voilà pourquoi j'ai pris le tome 3 également. Et j'ai hâte de voir le film puisque Tim Burton, à chaque fois, c'est une claque cinématographique. Donc voilà, j'espère vous en reparler très prochainement. Croyez-moi que ça me démange. Et donc j'espère que je le ferai très bientôt. Ensuite, j'ai décidé de m'acheter le tome 2 de la saga Les Larmes Rouges. Donc le tome 2 c'est Déliquescence, je sais pas comment on prononce ce mot, un truc bizarre, de Georgia Caldera, publié aux éditions J'ai lu. Je l'ai payé 1€ à Easy Cash et vous allez me dire mais pourquoi tu l'as acheté vu que tu n'as toujours pas lu le tome 1? Et bien justement parce que j'ai acheté le tome 1 la dernière fois à Easy Cash aussi pour une modique somme de 2 ou 3€. Là il était en promo à 1€, j'allais pas me priver, sachant que Kevin, voilà, il passera par là, adore Georgia Caldera, donc j'essaye de lui faire confiance et j'espère commencer cette saga très prochainement. Ici on va suivre une jeune fille de 19 ans qui a décidé de se suicider et malheureusement pour elle, son suicide ne s'est pas passé comme prévu et à partir de là elle va être victime de hallucinations, de visions et de cauchemars. Et voilà, j'ai pas besoin d'en savoir plus, mais j'ai vraiment envie de découvrir l'univers de Georgia Caldera. Ce mois-ci, j'ai également reçu Le parfum de l'Hellebore de Cathy Boniban, publié aux éditions de La Martinière. Je tiens d'ailleurs à remercier cette maison d'édition de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ce livre. Et c'est un livre qui va sortir le 12 janvier 2017. Donc, vous savez, soit il va bientôt sortir, soit il est déjà sorti. Tout dépend de quand je vais mettre cette vidéo en ligne. Et du coup, on va suivre une femme qui se prénomme Anne et qui va travailler dans un centre psychiatrique à Paris. Dès son arrivée, elle va s'apercevoir qu'un petit garçon prénommé Gilles, qui a 11 ans, est surnommé le débile et il est souvent mis à l'écart. Et donc, elle va chercher à comprendre ce petit garçon, elle va l'observer énormément et elle va échanger avec une copine par lettre sur ce comportement de l'enfant. C'est-à-dire que voilà, elle va lui dire qu'elle travaille et que là où elle travaille, il y a un petit garçon plutôt étrange. Et du coup, j'ai vraiment envie de savoir ce que Anne va penser de Gilles. Voilà, c'est un petit peu confus comme résumé, mais voilà, personnellement, j'avais beaucoup aimé le résumé. Là, comme ça, j'ai pas réussi à trouver le résumé que j'avais lu pour me donner vraiment envie. Donc voilà, c'est un peu fou, mais j'espère le lire très prochainement et j'espère que j'arriverai à vous convaincre à le lire. Ce mois-ci, j'ai également craqué pour Supernova, écrit par Emma Domas et publié aux éditions Scrineo. Ici, nous allons suivre l'histoire d'Annabelle qui a 16 ans et qui est une chanteuse dans son village. Son rêve le plus fou est de devenir chanteuse reconnue par tout le monde et donc elle va participer à un télécrochet
Elle va connaître le succès, mais pas que ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez du nom de l'auteur, Emma Domas. Et ben moi je la connais parce que je regardais la Star Academy quand j'étais plus petite. Et Emma Domas était une des candidates de la Star Academy numéro 2, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et je pense qu'elle a parlé un petit peu de sa vie, c'est-à-dire que son rêve c'était de devenir chanteuse, elle a participé à la Star Academy, c'était un succès fou. Elle a sorti 2-3 disques par la suite et malheureusement ça n'a pas si bien marché pour elle. Et je pense qu'elle va parler à la fois du succès, le fait qu'on soit au sommet de la gloire et puis de la chute professionnelle pour un chanteur, une chanteuse dans ce cas. Et du coup voilà, ça m'intéresse énormément de voir ce qu'elle peut raconter sur ce sujet-là. J'avais découvert ce livre sur la chaîne de Margot Liseuse et elle m'avait vraiment convaincue à lire ce bouquin, donc pourquoi pas. Durant le mois de décembre, j'ai été vraiment chanceuse puisque j'ai participé au concours de Samantha Bailey qui est une auteure et vous le savez tous, hein, la plupart du temps tout le monde la connaît. Elle a même une chaîne YouTube, je vous la mettrai en barre d'infos si vous êtes intéressés. Franchement j'adore ses vidéos et du coup en fait elle faisait gagner ses livres dans un concours et j'ai eu l'agréable surprise de faire partie des gagnantes et du coup j'ai reçu donc son manga qui est Alchimia publié aux éditions Pika et du coup vous savez les mangas c'est pas trop ma tasse de thé donc du coup si vous avez vu ma vidéo concours de Noël et ben je vous propose de gagner ce manga là mais bon comme pour le reste des lots c'était jusqu'au 3 janvier donc désolé et du coup en fait ce qui m'intéressait le plus c'était sa saga Nos âmes jumelles et Nos âmes rebelles et du coup j'ai gagné les 2 tomes donc je suis super contente sachant que l'agréable surprise en plus c'est que ils sont dédicacés à mon prénom et du coup je suis super contente. Est-ce que je suis vraiment obligée de vous raconter de quoi ça parle, sachant que c'est une saga qu'on entend beaucoup parler sur Booktube, beaucoup sur les blogs littéraires également. Voilà, c'est une histoire de 2 adolescentes qui vont vraiment avoir un coup de cœur amical. Et du coup, vous savez, j'adore les romans jeunesse, donc je pense aimer. Ce mois-ci, j'ai également reçu Hôtel des Deux Mondes, écrit par Eric Emmanuel Schmitt, publié aux éditions Albin Michel. Je tiens d'ailleurs à remercier la maison d'édition de m'avoir envoyé ce livre, et aussi parce que c'est un peu grâce au blog de Ninank que j'ai pu le recevoir. Vous savez, je suis rédactrice de chroniques littéraires sur le blog de Nin, donc de la chaîne YouTube Les Lectures de Nin, et du coup, j'ai pu recevoir ce livre grâce à elle en partie. Du coup ici, ça parle d'un hôtel. Aucun client ne sait comment il est arrivé à l'hôtel des Deux Mondes. Tous ignorent quand ils pourront en repartir ni vers quelle destination. Dans ce lieu étrange, tout est possible, même les miracles. Moi personnellement, j'avais pas envie d'aller plus loin dans ce résumé. La couverture est assez étrange. Il y a un ascenseur assez sombre et voilà, j'aimerais pas aller dans cet hôtel. Par contre, j'ai été agréablement surprise ou pas, je sais pas en fait. Il est très court, il est écrit très gros et en plus de ça, c'est une pièce de théâtre. Et en fait, quand j'avais lu le résumé pour savoir si je voulais le recevoir ou non, en fait, je crois pas avoir vu que c'était une pièce de théâtre parce que je suis pas une grande fan des pièces de théâtre. Mais voilà, pourquoi pas essayer, peut-être que j'aimerais et je vous en reparle très vite. J'ai également craqué pour La Maison des Morts de Sarah Pinborough, publiée aux éditions Milady. Et oui, encore du Sarah Pinborough, mais je crois que la maison d'édition Milady et Sarah Pinborough font un combo parfait et à chaque fois il y a des couvertures magnifiques pour ces livres-là. Et en plus de ça, le résumé est juste très 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 intriguant. Ici, on va suivre des enfants qui vont être arrachés à leur famille suite à des tests sanguins qui vont révéler des symptômes ou des maladies. Et donc, ces enfants-là vont être appelés les déficients et vont être placés dans une maison spéciale sous la surveillance d'une équipe d'infirmières. Et tout au long de leur vie, ils vont devoir survivre à leurs symptômes ou à leurs maladies. Et ils savent très bien que s'ils sont amenés dans une salle spéciale de la maison, ils savent très bien ce qu'on leur réserve, tout simplement parce que toutes les personnes qui vont dans cette salle ne reviennent jamais de cette salle. Donc, on suppose que dans cette salle, les enfants vont mourir. C'est un résumé plutôt sombre, plutôt déstabilisant et plutôt intriguant, comme je l'ai dit. Voilà, je ne sais pas où ça va nous mener. Je trouve que le résumé est assez bancal et nous dit pas énormément de choses. Et en étant curieuse, j'ai qu'une envie, c'est de découvrir la vérité concernant cette histoire. J'ai eu la chance de recevoir Carnet de route de Marie Lopez, publié aux éditions Anne Carrière. Je tiens d'ailleurs à remercier la maison d'édition de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ce livre.
J'espère le lire très très vite parce que j'ai vraiment envie de le découvrir. Si vous ne connaissez pas Marie Lopez, eh ben, je pense qu'en fait, je ne sais pas où vous habitez, puisque c'est quand même la youtubeuse beauté la plus connue en France, qui a quand même bientôt 3 millions d'abonnés sur sa chaîne. C'est juste énorme. Et du coup, voilà, j'ai son premier livre dans ma pile à lire, mais il me semble que son premier livre, c'est plutôt une biographie, une autobiographie qu'elle a écrite sur elle, sur son histoire, sur sa vie, etc. Et ça, c'est plutôt un roman, puisque c'est marqué 5 destins, 3 générations, un peu de hasard, beaucoup de magie. Et du coup, j'avais vraiment envie de découvrir Marie dans un livre. Voilà, je suis abonnée à sa chaîne, je regarde toutes ses vidéos, mais voilà, pourquoi pas la découvrir d'une autre façon et j'espère vous en reparler très vite. Du coup, pour finir ce book haul, j'ai une très bonne nouvelle puisque durant le mois de décembre, j'ai reçu un mail de la maison d'édition de Noël, qui est une maison d'édition que j'affectionne énormément et dont les livres m'intéressent énormément également, pour faire un partenariat voilà, entre eux et moi. Et du coup, je suis super contente parce que voilà, j'ai du mal à aller vers les maisons d'édition pour leur demander de recevoir des livres pour les lire et pour en faire des vidéos, parce que j'ai toujours peur de demander quelque chose que je ne mérite pas. Voilà, je trouve que c'est déplacé. Après, voilà, les personnes qui le font, je dis pas que ce sont des personnes déplacées. Attention, parce que sur Booktube, on change nos propos. C'est juste que moi, je me sens pas de le faire parce que voilà, c'est comme ça. Il y a des personnes qui le feront et ça les dérangeront pas, et pas tant mieux pour vous. Profitez-en justement si on vous l'accorde, et pas pourquoi vous privez. C'est juste que moi, personnellement, je préfère qu'une maison d'édition prenne contact avec moi, que je sois libre, oui ou non, d'accepter le partenariat. Et voilà, moi je trouve que du coup c'est quand même cool. Ça veut dire que la maison d'édition a pris le temps de regarder des vidéos, mes vidéos en l'occurrence, et que bah du coup elle apprécie ce que je fais et qu'elle veut du coup travailler avec moi. C'est toujours agréable, je trouve. Donc du coup, si quelqu'un de la maison d'édition de Noël passe par là, et ben je vous remercie énormément parce que je suis super enchantée de faire ce travail avec vous. Et du coup, je vais recevoir des livres qui vont sortir durant l'année 2017. Mais en attendant, ben voilà, on m'a dit si tu veux un ou deux livres qui est déjà sorti depuis pas mal de temps, bah dis-nous, et puis si on l'a, et ben pourquoi pas te l'envoyer. Et j'en avais repéré un. Et il a l'air trop bien. C'est La méthode 1533 de Shannon Kirk, publié du coup aux éditions de Noël. Au niveau du résumé, imaginez une jeune fille de 16 ans, enceinte et sans défense, que l'on jette dans une camionnette crasseuse. Vous la croyez terrifiée ? Bien au contraire, elle n'est pas comme les autres, elle ne ressent aucune empathie. Un handicap qui va devenir une force redoutable. Méthodique et calculatrice, elle met au point un plan d'évasion où rien n'est laissé au hasard. Vous savez que j'adore les univers avec du suspense, les trucs assez sombres. Voilà, ce livre est fait pour moi. Donc j'ai hâte de le lire et j'ai hâte de vous en reparler. Et je peux vous dire que la maison d'édition de Noël vous réserve de belles sorties livresques pour l'année 2017. Et voilà, ma vidéo book haul du mois de décembre est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées concernant vos futures lectures ou vos futurs achats, comme vous voulez. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu à Noël, ce que vous avez acheté durant le mois de décembre. Je suis toujours curieuse de savoir, vous, les livres qui ont rejoint votre pile à lire. En tout cas, je vous dis merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!